Est-ce qu'on peut s'asseoir maintenant dans sa magnifique présence? Gloire soit rendue à Dieu, béni soit Dieu. Est-ce que quelqu'un est content d'être là aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant à Dieu d'être là aujourd'hui? Je bénis Dieu, franchement je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Seigneur, alors que nous sommes assemblés, Seigneur, tu sais que là où nous sommes, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire. Saint-Esprit, 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 toi-même inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Je ne sais pas ce qu'il convient de dire par ma propre intelligence. Toi-même, tu as dit que c'est poussé par toi, ô Esprit Saint, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Esprit de Dieu, remplis encore, remplis-nous, ou à notre entendement, parle à nos cœurs. Utilise ma langue, utilise mes lèvres, utilise mon cœur pour communiquer ta pensée, communiquer ta grâce, relâche ta gloire. Ne glorifie jamais les pasteurs, jamais les prophètes. Saint-Esprit, tu n'es pas venu pour glorifier un homme. Tu es venu pour glorifier une seule personne, Jésus de Nazareth, le Christ, qui a été crucifié, qui a été enseveli et qui a ressuscité le 3e jour et qui est monté le 40e jour et qui a répondu le Saint-Esprit le 50e jour. Esprit du Dieu très haut, Esprit de Jésus, glorifie Jésus, qu'à la fin de Hanouka et tous les jours de cette année, pour quiconque entend le son de ma voix, nous l'avons dit, nous le redirons encore, qu'un seul nom soit élevé, qu'un seul nom soit célébré, qu'un seul nom soit magnifié, qu'un seul nom soit adoré, à la gloire de Dieu le Père, qu'il a décidé, qu'il a voulu ainsi, que la majesté, la prééminence, la suprématie de sa majesté, Jésus de Nazareth, le Christ, le premier-né d'entre les morts, le plus beau de tous les fils de l'homme, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Père, à Jésus le Christ, par le Saint-Esprit, soit toute la gloire du premier jour d'Hanouka qui a commencé à minuit jusqu'à la fin et au-delà. Que Jésus soit vu, que Jésus soit connu, que Jésus soit aimé, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit annoncé, que Jésus soit témoigné, que Jésus soit manifesté, que Jésus devienne visible partout sur la terre, dans tous les territoires où nous sommes connectés. Il ne s'agit pas d'abord des 5 ministères, il s'agit de celui qui a fait les dons aux hommes, Sa Majesté Jésus de Nazareth le Christ, qui est présent par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu l'as déclaré, tu le confirmeras encore. Glorifie Jésus de Nazareth comme le Père l'a désiré. Nous rendons grâce à notre Père et à notre Dieu dans le nom de Jésus. De ce que le Père a donné son Fils, le Père a donné de son Esprit. Le Père miséricordieux, le Père plein de compassion, le Père plein d'amour, le Père plein de grâce. Abba Père, reçois nos actions de grâce, reçois nos acclamations, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Dieu notre Père, reçois la gloire, reçois les acclamations. Je ne suis pas fatigué parce qu'il est écrit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, oublie ton frère, oublie ta soeur, là où tu es connecté, là où vous êtes connecté, là où tu es en présentiel, oublie qui est à ta gauche, à ta droite, prends tes mains, acclame Dieu le Père. Il est sur son trône très élevé, il est digne de nos louanges, très digne de gloire, sa gloire est insondable, son nom est exalté au-dessus de tout nom, et principauté des puissances, à Dieu notre Père, par les paroles balancées prakata. Nous prenons le temps, Père dans les cieux, Père dans les cieux, dans le nom de Jésus ton Fils, reçois nos actions de grâce. Nous exagérons l'action de grâce à la gloire de Dieu le Père. De la même manière que je respire, mon âme te bénit, nos âmes te célèbrent. De ce lieu de Kinshasa, nous faisons monter des parfums de bonne odeur. Abba Père, dans le nom de Jésus, que ceux qui aiment Dieu le Père fassent entendre leur Amen fort. J'ai dit que ceux qui aiment Dieu le Père, vous savez, si on s'arrêtait là, ça serait suffisant. Que ceux qui aiment le Père donnent un Amen fort en son honneur. Voilà. Que ceux qui aiment Jésus le Messie lui donnent un bon Amen fort en son honneur. Et ceux qui aiment et qui apprécient le Saint-Esprit venu du ciel, envoyé par Jésus, sorti du Père, mais il faut me donner un Amen pour Dieu. Père, reçois nos vives actions de grâce à toi qui es Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soit tout honneur, adoration, appréciation
Et je dis Amen, Amen, Amen. Et vous asseoir dans sa magnifique présence. Je voudrais apporter la pierre à l'édifice, continuer sur le message que l'évangéliste revivaliste Jacques Ameson a prêché tout à l'heure. Quand nous parlons de la prééminence, dans Colossiens chapitre 1, il est dit: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, dans le Fils, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles. Il cite les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, c'est-à-dire les puissances, les principautés, les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Ça veut dire que la personne dont on parle, qu'on appelle le Christ, si on doit avoir un modèle parfait à imiter sur la terre, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Donne-moi Amen. Ton Amen n'arrive pas ici. Ton Amen est encore resté chez toi. Pourquoi? Le Amen que tu fais sortir, c'est le Amen qui est exaucé. Je voudrais, pour commencer, beaucoup d'orateurs viendront parler du Christ, etc. Et je voudrais mettre ma petite pierre à l'édifice. Quand on regarde la vie du Christ, celui qui avant toutes choses, celui par qui toutes choses ont été créées, celui à qui tout appartient, je voudrais juste revenir dans une version très simple, parler de ce Christ-là. Lorsqu'il a quitté le ciel, lorsqu'il est venu sur la terre, je voudrais qu'on regarde en quelques points qu'est-ce qu'il faisait. Parce qu'on a tous compris que ce Christ, c'est lui par qui tout a été créé. Donc, il est le créateur de l'or, de l'argent, des diamants, des terres, des univers. Tout lui appartient. Quelqu'un me dit un bon Amen. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne sur la terre qui soit plus riche que lui. Il n'y a personne sur la terre qui soit plus puissant que lui. Je vais entendre ton Amen. Il n'y a personne dans l'univers qui soit plus important que lui. Dis Amen. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Dis Amen. Parce que parfois, sur la terre, on a l'impression d'avoir des richesses et on se croit supérieur. Non. Il n'y a personne qui soit supérieur au Christ parce que c'est par lui que tu as été créé. Le souffle que tu as, ça vient de lui. La respiration que tu as, le mouvement que tu as, ça vient de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit un bon Amen. Mais lui, quand il vient sur la terre des hommes, il a des habitudes. Donc, c'est très important d'étudier la vie de celui par qui tout a été créé, celui qui est le propriétaire de tout. Parce que souvent, dans ce monde, on se trompe sur beaucoup de points parce qu'on n'a pas compris l'essentiel. À propos de ce Jésus, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 qu'il faut apprendre à l'imiter. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de... Comme je le suis de... Donc s'il y a bien un domaine, s'il y a bien des choses, s'il y a bien une personne qu'il nous faut apprendre à imiter sur la terre, c'est bien Jésus le Christ. Je ne parle pas de son modèle d'humilité. Il est l'exemple même de l'humilité. Quelqu'un me dit Amen. D'autres parleront certainement de l'humilité. D'autres parleront certainement de l'amour. Frère, mon frère, ma soeur, celui qui veut réussir dans la vie doit prendre le Christ, doit étudier le Christ, doit étudier le Christ, doit étudier le Christ, doit prendre le temps de méditer la vie de Christ et demander à Dieu la grâce de copier. Si tu veux réussir dans ta vie, regarde Jésus, comment il était, qu'est-ce qu'il faisait, et demande à Dieu la grâce de faire exactement comme lui, la grâce de l'imiter. Je n'ai pas entendu ton Amen, mais ce n'est pas grave, je continue quand même. Porte des cieux, vous êtes en train de dormir, on dirait. Il y a quelqu'un qui est mort vivant ici. Il n'y a que des morts ou que des vivants ici. Ceux qui sont vivants, donne-moi un Amen. Ah. Je voudrais parler d'une dimension de Christ qui est capitale. Et il a parlé, Jacques, à propos de la dimension de Christ, sa vie de prière. On nous a toujours fait croire que quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui est riche, d'ailleurs, on a constaté les gens élevés, les gens riches, les gens qui ont tout. Vous allez remarquer que généralement, ils négligent leur vie de prière, ils abandonnent la vie de prière, ils se contentent d'avoir quelqu'un qui va prier pour eux. Dis-moi Amen et je continue. Alors que quand on regarde le modèle parfait, le modèle original, on se voit que ce n'était pas le cas de Jésus-Christ. Celui qui a tout, celui qui possède tout, celui qui appartient à tout, on regarde quand il vient sur la terre, son modèle, sa vie, c'est une vie de prière. Cet homme est consacré à la prière. Cet homme est un homme de prière. Cet homme la prière. Mais je vais aller un peu plus loin, parce que quand on parle de prière, on parle de beaucoup de choses. Mais il y a une particularité de sa vie de prière qui retient notre attention. C'est qu'il n'est pas seulement un homme qui prie. Il n'est pas en train de prier pour son manger. Il ne prie pas pour ses enfants. Il ne prie pas pour avoir... Non, il ne prie pas pour les choses basiques de la vie. Cet homme, Jésus, le Messie, a une particularité, c'est que c'est un intercesseur. C'est un intercesseur. Intercesseur. Il prie pour tout.
Avant de faire quelque chose, Jésus priait. Pendant qu'il faisait quoi que ce soit, Jésus était en train de prier. Et quand il avait fini de faire tout ce qu'il devait faire, Jésus était en train de prier. Donne-moi un amen et qu'il arrive ici, que je l'entende. Toute sa vie n'était que prière. Il a dit tout à l'heure, quand le ciel s'est ouvert, lui, il n'a pas commencé à faire la fête. Non, quand le ciel s'est ouvert, il est rentré dans le jeûne pour aller prier. Dis-moi amen. Il priait quand il était en vie. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous pensons qu'on ne prie que sur la terre. Mais lui, quand il monte dans le ciel, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 33, qu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père aujourd'hui, et il intercède encore pour nous. Ça veut dire que sa fonction d'intercesseur, son ministère d'intercesseur, il était sur la terre, il a manifesté, il a démontré, mais quand il est monté, il ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, il intercède encore. Aujourd'hui, son ministère, un de ses ministères, c'est l'intercession. Quelqu'un me donne un bon amen. La Bible dit qu'il est toujours intercesseur pour intercéder en faveur des saints, en faveur de ceux qui lui font confiance. Dis avec moi, waouh! Le ministère de l'intercession. L'intercession, c'est la prière que l'on fait à Dieu, mais pas pour soi, principalement, mais que l'on fait monter à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. L'intercession, c'est lorsqu'un homme se tient dans la présence de Dieu, lorsqu'un homme se tient devant Dieu, et il ne prie pas pour lui, il ne demande pas son mariage, il ne demande pas la carrière, il ne demande pas le travail, il ne demande pas les choses qui le concernent. Parce qu'il sait que dans le cœur de Dieu, Dieu connaît toutes choses. Dieu dit, avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà. Je sais que je parle à des gens qui savent. Mais dans la vie, on ne sait qu'en partie. Et Dieu, pendant ces 40 jours, veut encore nous éclairer, veut encore nous illuminer. Et surtout, veut nous faire monter dans une autre dimension. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras que lorsque tu franchis les dimensions. Le monde des esprits est un monde illimité en termes de dimensions. Il n'y a pas de niveau de grâce limité. Non, auprès de Dieu, il y a des grâces illimitées. Donc ne crois pas que quel que soit le ministère que tu as, tu t'es arrêté. Non, tu peux encore aller plus loin. Donne-moi ton Amen. Mais pour aller plus loin, il faut que tu aies une nouvelle révélation. Pour aller plus loin, il faut que tu aies une nouvelle capacité. Quelqu'un dit Amen et je continue. Donc Jésus, celui qui a la prééminence, quand il vient sur la terre, on constate que lui, c'est un intercesseur. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Simon, j'ai prié pour toi. Père, j'ai prié pour eux. Jésus priait tout le temps. Mais quand on étudie les Écritures, on voit qu'il ne priait pas pour lui. Mais nous, on voit que quand on fait nos réunions de prière, on prie beaucoup pour nous. Est-ce que je peux continuer? Donc il y a une dimension qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque dans notre appel. Dans notre manière de prier, nous avons des manquements. Et parmi les manquements que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas la dimension de l'intercession. La dimension qui consiste à prier, pas pour nous, mais prier en faveur des intérêts de Dieu. Prier en faveur de ce que Dieu veut. Prier en faveur des priorités de Dieu. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Et Jésus nous appelle réellement à être exactement comme lui. Car il est écrit, tel il est, s'il est intercesseur. Ça veut dire que tu es appelé à être comme lui. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi un des passages que j'aime beaucoup, Luc 18, verset 1. Il leur donna une parabole pour leur dire, pour leur montrer que les êtres humains, dès l'instant où quelqu'un vient dans ce monde, si tu as un an, si tu as un jour, ne t'inquiète pas. Même si tu es en train de parler, mais, ne t'inquiète pas. Quand tu nais dans ce monde, quel que soit ton âge, une de tes priorités, les hommes doivent apprendre à prier. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Celui qui nous dit, c'est celui qui a créé toutes choses. Celui par qui toute chose a été créée. Jésus le Christ. Les hommes doivent toujours prier. Tu es élevé, tu dois prier plus que ceux qui sont en bas. Ce qui est terrible, c'est de voir que ceux que Dieu élève oublient de prier, alors qu'ils savent très bien, ils ne sont pas conscients que plus on t'élève, plus tu dois prier. Plus tu es en bas, tu dois prier pour monter. Et quand tu es monté, tu dois prier pour demeurer en haut. Ah oui, il faut prier. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. C'est le même Jésus qui nous appelle à être comme lui. Le même qui a dit, ma maison sera appelée une maison de... Pour qui? Pour qui? Pour toutes les nations. Il n'a pas dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour mes besoins personnels. Il n'a jamais dit ça. Mais ma maison sera appelée maison de prière. Que Dieu fasse de toi davantage une maison de prière. Mais à la suite, maison de prière pour
pour les peuples, pour les communautés, pour les familles, pour les villes, pour les nations, pour les peuples. C'est pas maison de prière pour moi. Ça, c'est pas biblique. C'est maison de prière. Ma maison. Quand je viens habiter dans un homme, je donne mon esprit. Et quand mon esprit rentre en toi, mon esprit va te rendre capable de devenir, par l'esprit de prière, une maison de prière où on prie. Pas pour toi. Donne-moi le travail, j'en ai marre. Non. Donne-moi les enfants, j'en ai marre. Non. Il sait que tu en as besoin. Mais il a dit cherchez d'abord. Cherchez premièrement. Pas tes enfants. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prières qui ne marchent pas. Parce que nous prions mal. Donne-moi amen et on continue. Si tu connais, pratique-le. Et pratique-le bien. Si tu ne connais pas, comprends que Dieu renouvelle ton intelligence. Maison de prière pour tous les peuples. Pas pour moi, mais pour toutes les nations. Donne-moi le amen et je continue. Éphésiens 6, verset 18. Il est écrit, Jésus nous parle par la bouche de Paul. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui parle. L'Esprit de Jésus parle. Il dit, faites en tout temps. C'est-à-dire, faites continuellement. C'est-à-dire, dis avec moi, continuellement. Je ne t'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Faites continuellement par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. C'est-à-dire d'argumentation, des prières de plaidoirie. Les supplications, c'est pas oh, ça là, oh, ça là. Non, les supplications, c'est tu vas faire des prières qui sont des requêtes, Père, dans le nom de Jésus, je fais la demande. Rababobo Sandele Baba. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le Père dit prière exaucée. Et puis les supplications, c'est des prières où c'est un peu plus complexe que ça. Tu ne peux pas venir dire c'est mon Père. Là, tu dois dire oh juge, juste juge. Jusqu'à quand cette affaire va durer? Juste juge, Dieu de justice, Dieu de vengeance. Voilà ce qui se passe. Tu as pourtant versé le sang de ton fils. Jésus a été crucifié à ma place. Pourquoi je dois encore souffrir? Pourquoi ma famille doit souffrir? Mais alors, à quoi ça sert d'avoir crucifié ton fils? La Bible dit, Père, si tu n'as pas épargné ton propre fils, mais tu l'as donné pour moi, combien ne me donnera pas tu? Père, je réclame délivrance, je réclame intervention, je réclame vengeance. Là, je suis en train de argumenter sur la base du sacrifice de mon époux, de mon amour, de mon trésor, Jésus de Nazareth, le Messie. Quelqu'un me donne un bon amen. Les supplications, c'est les argumentations. Je plaide ma cause. Les intercesseurs connaissent la loi de la supplication. Les chrétiens connaissent la loi de la prière. Il a dit non, faites connaître à Dieu vos besoins par toutes sortes de prières. Et toutes sortes de supplications. Pour que Kinshasa soit transformé. Ce n'est pas la prière. Non, là il faut qu'on engage toutes sortes de supplications. Père, bravo. Pour que la RDC soit transformée. Pour que la RDC devienne le pays que Dieu veut. Pour que la volonté de Dieu qui est dans le ciel, pour la RDC, soit manifestée sur la terre. Frère, il va falloir qu'on augmente les prières. Mais il va falloir qu'on apprenne à aller argumenter avec Dieu. Pour qu'il relâche sa gloire dans cette nation, dans ce pays. Je croyais que tu allais donner un amen, toi qui aimes la RDC. Apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas la RDC. Ceux qui aiment la RDC me donnent un bon amen. De toute manière, si vous n'aimez pas la RDC, nous on aime la RDC. On est juste en face. Donc on veut votre paix et votre joie. Et voilà. Je dis amen à ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Pasteur, pourquoi intercesseur encore? Intercesseur, c'est simple. Il est écrit, les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres profondes recouvrent les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Sa gloire sera visible. Intercession, pourquoi? Mais parce que le monde entier est contrôlé par les ténèbres. Dis amen. Qui est conscient que aujourd'hui, ce que l'on voit n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Qui est conscient que ce que tu vois aujourd'hui à Kinshasa, en parlant que de Kinshasa, mais dans tous les territoires, qui est conscient que les ténèbres recouvrent la terre? Il y a une forte activité maléfique partout sur la terre, pas en Afrique, tous les continents. Chez certains, ils sont tellement athées qu'ils ont vomi Dieu. C'est les ténèbres.
les ténèbres de l'égarement, de l'aveuglement. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne veulent pas Dieu. C'est des ténèbres. Il y a différentes formes de ténèbres pour différents territoires. Satan n'opère pas partout de la même manière. Non. Lui aussi, il est rusé. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a pas les mêmes ténèbres partout. Mais je suis certain, c'est que les ténèbres recouvrent la terre. Et puis il dit les ténèbres profondent les peuples. La misère, c'est une manifestation des ténèbres. La pauvreté, c'est une manifestation de l'activité des ténèbres. L'activité maléfique. Quelqu'un dit Amen. Toutes sortes de ténèbres remplissent la terre. Les blocages, les limitations, les gens qui veulent s'en sortir, c'est des ténèbres. Ils n'arrivent pas. Le retard, c'est des ténèbres. La sorcellerie, c'est des ténèbres. Partout sur la terre. Est-ce que je peux continuer? 1 Jean 5, verset 19 dit, nous sommes de Dieu. Nous sommes sauvés, d'accord. Mais le monde entier est sous la puissance du mal, la puissance du malin. Donc il y a des puissances maléfiques qui contrôlent les hommes, qui contrôlent la famille d'où tu viens. D'abord qui te contrôlent toi-même si tu n'es pas encore sauvé. Et même quand tu es sauvé, il y a encore des parties de ta vie. Parce que tu dois savoir que la délivrance est un processus. Le premier niveau de délivrance, c'est lorsque tu reçois Jésus. Tu quittes les ténèbres, tu passes à la lumière. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'on te débarrasse de tout ce qui a été lié dans ta famille ou dans le territoire d'où tu viens. Dis Amen. Je sais, il y en a qui vont dire la délivrance, ça n'existe pas. On est ensemble, avance seulement. Vis encore, on va parler après. Il y en a qui ont dit, oh, le ministère de délivrance n'est pas nécessaire. Ah bon, hein? Ok. Heureusement qu'on connaît seulement en partie. Hein? Je pensais ça à l'époque, moi aussi. Jusqu'à ce que je découvre certaines réalités. Je me suis rendu compte, j'ai dit, oh miséricorde, les gens ne savent pas. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Pourquoi on a besoin d'intercesseurs? Ta famille a besoin d'intercesseurs. La ville où tu habites a besoin d'intercesseurs. Porte des cieux, quelle que soit l'église, il y a besoin d'intercesseurs. Tout homme de Dieu, tout à l'heure Jacques l'a dit, a besoin. Pendant que je parle, j'ai besoin d'intercesseurs. J'ai besoin des gens qui prient, qui me portent en prière. Pendant que toi tu es assis, tu as besoin des gens qui prient pour toi. Tout le monde a besoin d'intercesseurs. Tout le monde a besoin que quelqu'un se tienne devant Dieu en ta faveur. Je n'ai pas entendu ton amen. On a tous besoin d'intercesseurs. Et Dieu lui-même, qui demande les intercesseurs? C'est Dieu qui les cherche. Parce que Satan a ses intercesseurs. Hein. Il y a des gens, pendant que nous sommes là, qui à partir de minuit, chaque jour, 365 jours sur 365 jours, il y a des gens comme Anne, la prophétesse, qui elle servait Dieu nuit et jour dans le temple. C'est pas ça? Anne servait Dieu nuit et jour dans le temple. Elle était consacrée à la prière et au jeûne nuit et jour pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des gens qui sont consacrés aux démons, aux faux dieux nuit et jour pour s'assurer que la volonté du diable s'accomplisse sur la RDC, sur toutes les provinces, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les familles. Il y a des gens qui sont consacrés. Eux, ils sont sérieux dans leur consécration. Et ils ne blaguent pas. Hein. Eux, c'est pas 40 jours. Hein. Eux, c'est 40 jours. Quand ils ont fini, ils recommencent encore 40 jours. Pourquoi? Pour s'assurer que la volonté du diable, que les projets maléfiques préparés depuis le monde des eaux, des airs, des forêts, des montagnes, que leurs projets s'accomplissent. Ils ne veulent pas voir les âmes sauvées. Jamais. Et même quand ils sont sauvés, empêchons-les de parvenir à la connaissance de Dieu. Empêchons ces chrétiens de connaître Jésus. Distrayons-les. Donnons-leur du Netflix. Donnons-leur de faux concerts chrétiens. De la fausse musique chrétienne. Donnons-leur les petites choses qui vont les distraire. Mais qui ne s'attachent pas à des églises où on enseigne la vérité. Parce que la vérité va te mener à connaître Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le connaître de manière expérimentale. C'est-à-dire tu connais Dieu parce que tu le connais. Il y a des entités, il y a des hommes qui servent Satan dans ce pays, partout sur la terre. Et dont le travail, c'est de s'assurer que les hommes ne parviennent jamais à connaître Dieu. Que les hommes qui vont à l'église ne connaissent jamais Jésus. D'ailleurs, qui ne connaissent même jamais le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et surtout, quand
ils connaissent le Saint-Esprit, ça doit rester théorique. Mais ils ne doivent pas vivre la vie de l'Esprit. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour. Ils sont consacrés à Satan et à son royaume de ténèbres. Pour faire en sorte que toi-même, si tu as reçu Jésus, tu ne t'en sortes pas. Eux, ce sont des intercesseurs maléfiques. Ils sont consacrés. Et chaque jour, ils doivent maudire les familles, maudire nos territoires, maudire nos entreprises, maudire nos affaires. Ils doivent s'assurer que jamais quelqu'un n'émerge. Ils se sont trompés à ton sujet. J'ai dit qu'avec toi, ils se sont trompés. Ils travaillent pour répandre leur atmosphère. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Chaque royaume travaille. Qu'est-ce que tu crois? Chaque royaume travaille. Le royaume de Dieu travaille avec des intercesseurs et il y a pénurie. Et le royaume de Satan travaille avec des intercesseurs et ils sont très nombreux. Ils sont plus nombreux que nous. Et quand eux ils s'engagent à servir le royaume de ténèbres, ils sont très sérieux. Si quelqu'un me suit, dis-moi, je te suis. C'est à cause de ces intercesseurs. Eux ils prient les faux dieux. Ils prient les dieux du ciel, la reine du ciel. Pendant qu'on parle, il y a des royaumes dans les eaux. Il y a des royaumes dans les forêts. Pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Il y a des trônes. Il y a des royaumes, il y a des civilisations qui, pendant que nous sommes là, sont en train de travailler pour perdre la jeunesse, pour pervertir la jeunesse, pour détruire toute personne élevée. C'est un royaume parallèle au nôtre, mais tu ne le vois pas de tes yeux. La plupart du temps. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Et eux, ils travaillent pour que les volontés du diable soient accomplies sur la terre. Dis Amen. Oui, c'est leur travail. Et pour cela, ils doivent prier. Ils doivent intercéder. Eux aussi, ils disent, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour mon village. Que tous les ressortissants de mon village soient maudits. Que tous les gens de ma nation ne puissent jamais prospérer. Oh, Baal, Astarté, frappe-les, maudis leurs entreprises. Ils prient pas pour eux, ils prient pour que la domination de Satan soit établie. Tu dis qui me suit, dit Amen. Fais les péchés. Ils prient. Et ils prient pour que les chrétiens pêchent, pour que les non-chrétiens pêchent, que tous les hommes pêchent. Ils prient pour que les hommes couchent. Ils libèrent des esprits pour que les gens couchent, homme avec homme, femme avec femme, femme avec bête, homme avec bête. Toutes sortes de bêtises et d'abominations. Ils font des efforts. Et ils sont sérieux. Ouais, ils prient. Et quand ils prient, ils relâchent les atmosphères. Ils relâchent ce qu'on appelle des malheurs. Et ces malheurs viennent. Et les gens tombent dans le péché. Et Dieu dit, oh, mais Ézéchiel, regarde le pays, regarde ma nation d'Israël. Les autorités sont dans la débauche, le crime, la rébellion, toutes sortes de péchés. Ils m'ont tourné le dos. Ils se sont tournés vers les faux dieux. Ézéchiel, regarde le peuple, mon peuple à moi, mon peuple que j'ai créé pour ma gloire, s'est détourné de moi. Regarde maintenant mon peuple, ils aiment, ils violent le droit, ils commettent toutes sortes d'injustices, ils méprisent la veuve, ils oublient que moi je suis le Dieu de la veuve, le Dieu de l'orphelin. Je m'appelle défenseur des veuves et des orphelins. Mais eux ils s'en moquent, ils faussent le droit, ils tuent l'orphelin, ils tuent le pauvre, ils tuent la justice. Ça c'est ceux qui dirigent. Et regarde Ézéchiel, mon serviteur, regarde même ceux qui sont en bas. Le peuple aussi commet impunicité sur impunicité, injustice sur injustice, mal après mal. Ézéchiel, regarde ce qui se passe. Et puis dans Ézéchiel 22:30, il dit, j'ai cherché un homme. J'ai cherché un homme. Parce que devant tout ce que je vois, ils sont en train d'attirer mon jugement. Ils attirent ma colère. Ils attirent la condamnation. Parce qu'ils savent que le salaire du péché, c'est la mort. Je suis un Dieu juste. Je ne peux pas, même si je vous aime, je vais vous en donner, je vais répandre mon malheur. Je cherche un homme. Ézéchiel, je cherche un homme. J'ai cherché parmi vous un homme qui élève un mur de prière,
qui disent à Dieu, oh Dieu, pardonne les péchés de ma famille, pardonne les péchés de mon peuple, pardonne les péchés des habitants de la ville, pardonne les péchés des autorités, pardonne les péchés de la population. Nous avons péché, nous avons fait le mal, pardonne, nous sommes coupables, mais Père, miséricorde, aide-nous et compassion de nous. Je me tiens devant le trône de la grâce en faveur de mes frères, en faveur de ma soeur, en faveur de ce peuple au milieu de qui j'habite. Fais-nous grâce, souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de tes compassions. Tu aimes ton peuple, sinon tu nous aurais tous détruits. Et compassion, il dit, je cherchais un homme qui se tienne devant moi et qui élève un mur de prière, mais je n'ai trouvé personne. Alors je veux répandre ma colère, je veux les détruire, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu cherchait un homme. De quoi Dieu s'est plaint? Il dit, je cherche un homme, je ne trouve pas. Et pourtant à l'église il y a du monde, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui portent mes fardeaux. Il n'y a pas beaucoup de gens, excusez-moi. Le besoin de Dieu aujourd'hui, un des besoins fondamentaux, ce n'est pas plus de pasteurs. Il y a déjà beaucoup de pasteurs, il y a déjà beaucoup de prophètes. Il y a des vrais faux prophètes, vrais faux pasteurs, vrais faux évangélistes, vrais faux docteurs. Oui ou non? Je n'ai pas entendu. C'est vrai ou c'est faux? Donc Dieu ne cherche pas un de plus. Dieu cherche des hommes et des femmes. Au-delà du titre, moi je refuse d'être apôtre. J'ai demandé à Dieu, fais-moi grâce d'abord d'être un intercesseur. Parce que apôtre ça ne veut rien dire. Il y en a trop. Il y a des apôtres établis par les hommes et puis établis par le ciel. Fais-moi grâce. Je veux être un homme que toi tu établis. Comment tu le sauras? Donne-moi le cœur qui partage tes fardeaux. Parce que toi tu cherches un homme. Trouve en moi cet homme que tu cherches. Trouve en moi cette femme que tu cherches. Je ne demande pas un titre. Je demande un cœur. Donne-moi le cœur qui va te soulager. Ok, tu n'as pas dit amen. C'était pas pour toi que je parlais. Quelqu'un dit amen. Les familles, ta famille a besoin d'un intercesseur. Parce que Satan tient ta famille. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Ta ville, Kinshasa, très grande ville. Quand je vois Kinshasa, je vois toutes nos villes, pardon. Le besoin numéro 1 de nos villes, ce n'est pas forcément d'avoir un nouveau maire ou un nouveau gouverneur. Non, non. Génération après génération, ils se sont succédés. S'ils sont nommés, s'il n'y a personne qui les porte devant le trône de la grâce, ils ne tiendront pas. Oh, laisse ça. Si toi, qui es rempli du Saint-Esprit, on te met gouverneur de telle province, toi là, et si tu n'as pas appris à être toi-même comme Néhémie, comme Daniel, un intercesseur, frère, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Et tu n'accompliras pas le but pour lequel Dieu t'avait placé là-bas. Beaucoup de gens veulent t'élever. J'ai dit à Dieu, n'élève que ceux qui sont intercesseurs. Parce que eux, comme les Daniel, quand ils vont être élevés, ils tiendront. Oh. Ok, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Non, prophète, les amis, prophète, pasteur, apôtre. Il faut arrêter de dire aux gens, ouais, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Frère, je suis un homme que Dieu a élevé par sa miséricorde. J'ai vu plusieurs gens que Dieu a élevés. Ils ont été élevés comme le roi Saül et Dieu a regretté. Dieu les a élevés et Dieu a regretté. Non, frère, il ne faut pas chercher ce que tu ne comprends pas. Assure-toi d'abord d'être un Néhémie. Quelqu'un qui est un intercesseur. Tu pries pour ta communauté. Tu pries pour ta ville. Tu pries pour ton peuple. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour chaque membre. Mets les noms sur la liste. Prie. Tu as une commune. Mets les noms de commune. Prie. Ok, je suis en train de parler tout seul. C'est pas grave. Est-ce que je peux continuer? Je cherche un homme qui prie. L'intercesseur travaille avec Dieu. Quand Dieu a un projet, la première personne à qui il confie le projet, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les pasteurs, c'est des intercesseurs pasteurs. Ou les pasteurs intercesseurs. Ce n'est pas les prophètes, c'est les prophètes intercesseurs. C'est les évangélistes intercesseurs. C'est les frères et les sœurs dans l'anonymat. Eh les amis, comment on en est arrivé après la mort de Maman Blanche à cette réconciliation formidable, merveilleuse? Je vous dis la vérité. Dans l'ombre, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui depuis des années se tenaient devant le trône de la grâce. Père,
Père, arrête cette affaire. Ne permets pas que ça dure. Père, interviens. Réunis-les. Réunis-les. Brise la puissance des querelles, des divisions et des incompréhensions. Nous brisons. Il y a des gens qui priaient. Ne croyez pas que... C'est ce que Jacques a dit, non? Ne pensez pas. Quoi? Des frères qui ne s'entendent pas. Qui du jour au lendemain commencent à s'aimer comme pas possible. Tu penses que c'est le fruit des accolades? Non. Il y a des gens dans l'ombre qui criaient à Dieu. Nuit et jour. Père, Père, restaure la relation, restaure la communion, restaure l'unité, restaure que les puissants de la sorcellerie qui ont divisé les prophètes et les apôtres soient liés et chassés, que leur puissance soit brisée. Père, il y a des gens que toi et moi on ne connaît pas, mais que le Père connaît, mais que le ciel connaît et que le Père approuve. Que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse. Et moi je pars, toi tu es là, tu es assis. Ok, reste assis. Que Dieu bénisse les intercesseurs du monde entier qui ont prié. Qui ont prié. La réconciliation entre deux nations, deux peuples qui étaient divisés, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pour que Dieu agisse, il fallait que quelqu'un se tienne à la brèche. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la réconciliation soit manifestée. Quelqu'un devait prier. Quelqu'un devait dire à Dieu, Père, ne laisse pas ça. Ça, ce n'est pas ta volonté. Ça, c'est la volonté du diable. Père, restaure l'humilité, restaure l'amour, restaure la paix, restaure l'unité, restaure l'harmonie. Père, et il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont jeûné. Vous blaguez. Moi, ici, à la porte des cieux, ça, c'est le résultat des prières des intercesseurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, donne un bon amen ici. Oh. Tu penses que c'est le fruit du spectacle? Non. C'est Dieu. Mais Dieu agit comment? Dieu ne peut rien faire s'il n'y a pas un homme qui prie. Qui ne prie. Seigneur, je demande un enfant. Ça fait longtemps que ça dure. Oublie ça. Il va te donner l'enfant si tu t'occupes d'abord de ses intérêts. Et je dis amen. Et je continue. Donne un bon amen à Dieu. Oh. Tout le monde a besoin d'intercesseurs. Voilà pourquoi il a dit portez les fardeaux des uns des autres et priez. Priez les uns pour les autres. Priez. Soutenez-vous les uns les autres. Oh, quelqu'un dit amen. Donc Jérémie 29, verset 7, en parlant de la ville, dis avec moi Kinshasa. Mais on pourrait dire Goma. On pourrait dire Kolwezi, on pourrait dire Bukavu, on pourrait dire n'importe quelle ville, on pourrait dire Brazzaville. Dieu dit, priez pour la ville où je vous ai transporté, où je vous ai établi, la ville où vous habitez. Priez, priez pour la ville, priez pour la ville. Ne faites pas que des temps de prière où vous faites que prier pour vous. Je prie. Quand il faut prier pour la délivrance de la sorcellerie de ta famille, là, tu prends les tchic, 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 et tu tapes les mains. Maintenant, quand tu dis, prie pour détruire la sorcellerie dans la ville. Prie pour détruire les œuvres de ténèbres sur le pays. Il dit, oh, Mboka. Et là, il y en a, prophète, c'est là que maintenant, il y en a qui commencent à dormir. En plein lieu de prière, ils dorment. Si on dit maintenant, le feu contre tout tes. Quand on a dit maintenant, tes ennemis, tu te réveilles. Non, non. Chaque pays a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu. Parce que Dieu a des projets pour chaque pays. La RDC, je vous le dis, Dieu a des glorieux projets. Congo, Brazzaville, Dieu a son agenda. Dieu a son plan. Mais Satan aussi a son plan. Le royaume des ténèbres a son plan. Le royaume de Dieu a son plan. Pour la RDC, il y a un plan dans le royaume de Dieu. Il y a un plan dans le royaume des ténèbres. Pour chaque province, il y a un plan. Je veux entendre ton amen. La question, quels sont les plans qui vont s'accomplir? Les plans qui vont s'accomplir, c'est les plans de ceux qui ont le plus d'intercesseurs. Parce que Dieu dit dans Ézéchiel 22, verset 30, qu'il y a pénurie d'intercesseurs. Voilà pourquoi le malheur a frappé le pays. Tu penses que Dieu voulait frapper, répandre le malheur sur le pays? Non. Mais c'est parce qu'il y avait pénurie d'intercesseurs.
Or, dans le royaume des ténèbres, ils ont beaucoup de sacrificateurs maléfiques. Ils ont beaucoup de serviteurs sataniques. Et eux, ils sont contents quand ils détruisent le peuple, les territoires. Quand personne ne prospère, eux, ils sont contents. Surtout que quand c'est eux-mêmes qui prospèrent, tout le monde est en bas, ils sont heureux. Non, Dieu n'est pas content. Dieu dit, je cherche un homme qui va prier pour que mes plans à moi, pour la RDC, s'accomplissent. Pour que mes plans pour Kinshasa s'accomplissent. Mais toi, quand on dit de prier pour Kinshasa, tu dis que là, ce n'est pas un point de prière qui m'importe. Non, il dit, priez l'Éternel en faveur de votre ville. Parce que votre bien-être là, ta prospérité dépend de la prospérité de la ville où Dieu t'a établi. Mais il faut prier. Chaque église doit convoquer des temps de prière où on prie pour un. Toi, d'accord, mais on prie pour ta famille. Je veux entendre ton amen. On prie pour ta famille. Je veux entendre ton amen. Mais prophète, quand on prie à l'église, on prie pour moi, d'accord. Mais quand c'est moi, ce n'est pas intercession. Ça devient intercession lorsque je prie maintenant pour ma famille. Père, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Moi, je suis sauvé. Eux, ils ne sont pas encore sauvés. Pas question. Rabba Soprakata. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus. Je serai sauvé. Moi et ma famille. Je vais prendre 15 minutes. Je prie pour mes aînés. Je prie pour mes sœurs. Je prie pour mes neveux. Je prie pour mes nièces. Oh Père, miséricorde. Pardonne leurs péchés. Fais grâce à cette famille d'où tu m'as sorti. Mon Père, mon Dieu, étends ta main. Fais miséricorde. Relâche ta grâce. Pardonne les péchés. Délivre-les. Que les œuvres de la sorcellerie par aveuglement soient déchirées. Que la puissance des démons qui oppressent mes frères soit brisée. Je deviens un intercesseur pour ma famille. Je veux entendre ton amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a besoin d'intercesseurs pour toi. Non, pour ta famille. Mais tu as une église. Mais ton église, ce n'est pas ta famille biologique. C'est tes frères et tes sœurs dans la foi. Donne-moi ton amen. Le frère et la sœur qui est né de nouveau, qui est avec toi là, Dieu s'intéresse à lui, Dieu s'intéresse à elle. Donne-moi ton amen. Même si je ne te connais pas, je prie pour mon frère. Nous sommes un même corps, mais nous sommes différents membres. Moi je suis l'œil, lui c'est la jambe, lui c'est l'oreille, lui c'est la langue, lui c'est le sourcil. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Père, dans le nom de Jésus, la même grâce que tu m'as donnée, professionnel, réponds-la. Père, établis-les. Père, affermis-les. Père, je me tiens devant le trône de Dieu. Je prie pour toi. Toi qui es à ma gauche, toi qui es à ma droite, toi qui es là, mon travail. Je prie. Je te prends, je t'emmène. Je ne connais pas ton prénom. Mais Père, ceux qui sont de la porte des cieux, ceux qui sont du corps de Christ, tu les connais, tu les as sauvés. Ne les laisse pas là où ils sont. Distingue-les, favorise-les. Que les œuvres de la sorcellerie soient brisées dans la vie de mes frères et de mes sœurs. 30 minutes. Rababobo, Shakatakura, Redata, Mamataka, Hey Barako, Radata. Je prie pour mon église. Mon église, c'est la communauté où j'appartiens. Je prie pour le corps de Christ. Mon Père, Aya, Aya, miséricorde. Nabababa, Rokoto, Rakata. Celui qui m'entend, je veux entendre ton Amen. Mais ce n'est pas tout. Je prie pour l'église où je suis. Est-ce que tu pries pour ton église? Mais l'église est attaquée. Mais toute église est infiltrée. Il n'y a pas une église qui n'est pas infiltrée par les agents de Satan. C'est normal, on est en guerre. On s'infiltre les uns les autres, c'est normal. Mais dis Amen. Comment le pasteur qui est là va tenir? Vous pouvez avoir le plus beau des pasteurs, le plus loin des pasteurs. Si vous ne priez pas pour lui. Même Paul a dit priez pour moi. Mais comment ça? Il faut prier. Dis Amen. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour mes leaders. Il est écrit, je couperai la tête et les brebis seront. Mon frère, le jour où JFT n'est plus là, tu vas sentir que tu avais besoin d'avoir un berger. Le jour où tous les prophètes, les pasteurs ne sont plus là, les apôtres, vous allez sentir qu'on a besoin d'avoir des dirigeants. Mais il faut prier pour les leaders. On prie pour eux. On prend le temps. Dis avec moi, on prend le temps. Je n'ai pas entendu. On prend le temps de prier. Et ce n'est pas tout. Je prie pour ma famille biologique, ma famille spirituelle. Après, je prie pour ma ville. J'habite au milieu d'un peuple, dans une ville. Père,
que tes desseins pour cette ville s'accomplissent. Je prie que les œuvres des ténèbres qui opèrent dans la ville soient neutralisées. Oh Père, je prie. Élève ta voix et je commence à prier. Prie en langue, Aparo. Je ne sais pas comment prier. Prie en langue. Je sais que là tu es en train de prier pour la ville. Oh. Et c'est pas tout. Je prie pour ma nation. Parce que la ville est dans un pays. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça c'est toi qui dis. Mais eux dans le monde des ténèbres, ils disent heureuse la nation dont Baal est Dieu, dont Astarté est Dieu, dont Mami Wata, dont les reines des côtes, les reines des eaux sont reconnues comme des déesses de divinité. C'est ce qu'eux disent. C'est confrontation. Dieu contre Dieu, divinité contre divinité. Chacun doit prier. Oh, je n'ai pas fini. Est-ce que je peux continuer? Chacun doit amener la gloire de son royaume sur la terre, là où il est. Est-ce que je peux continuer? Chacun doit prier pour que son royaume soit envahisse la terre. Satan, lui, les serviteurs de Satan, c'est leur travail, ils ont raison. Ils doivent faire leur travail, sinon ils vont être punis. Chacun doit inviter le règne de son Dieu. Nebuchadnezzar, lui, il voulait inviter le règne de son Dieu. Il a dit, pendant, j'ordonne aujourd'hui que dans mon royaume, au son de la trompette, j'ai érigé une haute statue. Écoutez-moi tous les peuples, j'ordonne que dans tout mon royaume, décret royal, au son du psalterion, de la guitare, de la trompette, tous les instruments, que tout ce qui vit dans mon royaume se prosterne et adore mes dieux. Il a raison. Il doit faire la promotion de son Dieu. Il doit inviter le royaume qui sert. Mais donne-moi amen ici. Toi tu as dit non, c'est injuste. Mais toi aussi, demande la même chose. Mais pour ton royaume de Dieu vienne, il faut que tu pries. Eux, ils ont prié. Alors, Dieu merci, il y a eu 3 gars, 3 jeunes gens. Que Dieu bénisse la jeunesse de Oz. Que Dieu bénisse les jeunes. Parce que là où les papas là auraient dit, bon, papa, toi tu gaga, toi ça là, oh ça là, oh ça là. Les jeunes ont dit, nous on est jeunes, on a encore la vie. Mais ça là, tu nous demandes de nous prosterner devant une statuette dans notre éducation spirituelle. Il est écrit qu'on ne se prosternera que devant Dieu et devant l'Éternel seul. Ça là, oh roi, on ne peut pas faire. Mais ces 3 gars, ces 3 là, rappelle-toi, c'était pas des chrétiens ordinaires, c'était des intercesseurs. Shadrach, Meshach, Abednego, compagnons de Daniel, tous les 4 intercesseurs. Monte un peu dans la... Ah, il faut changer de prière. Dis-moi amen. Oh. Les intercesseurs, ils ont fait capituler un roi. J'ai découvert que Dieu accorde une attention particulière, pas à tout le monde, non, mais à ses intercesseurs. C'est-à-dire ce sont les premiers travailleurs. Dans le royaume de Dieu, il y a des travailleurs. Les premiers travailleurs dans le royaume, ce sont les intercesseurs. Quand Dieu a un projet, il cherche un intercesseur. Il dit, j'ai envie de toucher telle famille, j'ai envie de sauver tel territoire. Il dit, prie pour que j'envoie des ouvriers, des prophètes, des évangélistes dans ce territoire. Le serviteur, que personne ne connaît, il n'est pas connu. Il n'a pas un nom. On l'appelle seulement serviteur. Le ciel appelle serviteur. Toi tu pries, Père, dans le nom de Jésus, fais-nous grâce. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Dans tel côté de pays, de la ville, il n'y a pas d'église. Envoie l'abracocha. Il prie pour son langue. Et pendant ce temps, quelqu'un un jour, assis chez lui, brusquement, il y a un fardeau qui lui vient. Je sens comme un fardeau pour aller à Kolwezi, pour aller à Bukavu. Il ne sait pas que le fardeau qu'il vient d'avoir là, c'est la réponse de Dieu à la prière d'un intercesseur. Il se dit, j'ai à cœur d'aller, oui, mais ce que tu as à cœur là, t'a été donné par Dieu parce que Dieu ne pouvait pas te toucher. Dieu ne peut même pas toucher quelqu'un ici, s'il n'y a pas un autre qui est en train de prier pour que Dieu le fasse. Je veux entendre ton amen. C'est ça l'intercession. Je dois prier pour mon pays. Je dois prier pour ma ville. Dis amen.
Dis Amen. Il y a tellement de problèmes sur la terre. Le problème de Dieu, ce n'est pas les problèmes. Le problème de Dieu, c'est le manque d'intercesseurs. Tout le monde est occupé à aller à l'église, mais peu sont occupés à prier pour partager les fardeaux de Dieu. Souviens-toi de Abraham. Le premier intercesseur de la Bible, ce n'était pas Moïse. C'était d'abord papa Abraham, le père de la foi. Par Abraham, grâce à Abraham, l'autre n'est pas mort. Grâce à Abraham, plusieurs personnes ont eu leur vie préservée. Par un seul homme, un intercesseur, peut sauver toute une ville. Vous blaguez. Oh. Un intercesseur peut être la réponse pour le salut de toute une famille. Je prie que dans ta famille, les gens se tournent vers le Seigneur Jésus. Même ceux qui te combattent dans ta famille aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas en toi aujourd'hui, même ceux qui disent, ah, tu vas à la porte des cieux, là-bas c'est pas une bonne église. Je prie que par la puissance de ton intercession, un jour, Dieu les touche. Et le même JFT est part des cieux. Et même ICC qu'on calomniait. Ils disent, finalement, nous aussi on va aller avec toi à la maison de l'Éternel. Allons en foule à la maison de l'Éternel. Allons adorer Dieu là-bas. Parce que le Dieu vivant est dans cette famille spirituelle. Parce que le Dieu réel, le Dieu des esprits des prophètes est dans cette famille. Moi aussi je vais aller. Ceux qui te critiquent aujourd'hui peuvent changer d'avis par la qualité de ton intercession. Si c'est à toi que je parle, fais entendre un bon Amen. Intercession. Abraham. Le peuple d'Israël devait son salut à un homme qu'on appelait Moïse. Ta famille, c'est toi qui choisis. Qui va être le sauveur de ta famille? Contrôlé par les esprits de limitation, contrôlé par les esprits de débauche, d'accord. Contrôlé par les esprits d'instabilité, d'accord. Contrôlé par la sorcellerie du territoire, d'accord. Mais Dieu cherche un homme pour cette famille-là, par qui il va passer pour que le salut entre dans la famille. Il a dit au geôlier, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, le même Dieu qui a dit ça là, c'est le même Dieu qui parle encore aujourd'hui. Si seulement tu crois, tu peux devenir l'instrument par le... Celui qui me suit me donne un bon Amen. Écoutez-moi, chaque esprit, chaque divinité, pour entrer dans une famille, dans une ville, dans un pays, dans une entreprise, il faut qu'il y ait une porte. Dis avec moi, une porte. Chaque esprit qui est rentré, chaque esprit maléfique qui est rentré dans notre famille, peut-être depuis 700 ans, tu ne sais pas, est rentré parce que quelqu'un a ouvert là, quelqu'un les a invoqués, quelqu'un a fait des alliances, quelqu'un a fait des sacrifices et quelqu'un s'est engagé, lui et toute sa postérité. D'accord, ils ont ouvert la porte. Mais j'ai une bonne nouvelle. Par le sang de l'alliance éternelle qui a coulé sur la croix de Golgotha, entre Gethsemane le jardin et Golgotha, le sang qui a été versé à 7 reprises, ce sang est tellement puissant. Ce sang, c'est le sang pur et sans défaut. Si tu sais comment t'appuyer sur ce sang pour aller faire tes propres plaidoiries, c'est ce qu'on appelle la puissance de la supplication devant le trône de la grâce. Je t'annonce une bonne nouvelle. La porte qui avait été ouverte au faux Dieu peut être fermée et une autre porte peut être ouverte à travers toi par le sang précieux de l'alliance, le sang de l'alliance éternelle. Je n'ai pas entendu ton Amen, il n'est pas venu jusqu'ici. Par une personne, une autre porte peut être ouverte. La porte, non plus de la malédiction, mais de la bénédiction. Tout dépend de ta capacité à devenir un intercesseur. Quelqu'un qui travaille avec le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu rentre dans ta famille, va toucher tes aînés, va toucher tes frères, va toucher tes soeurs. Ceux qui t'insultaient vont commencer à dire on est désolé, Yaya, ils vont même t'appeler Yaya. Toi tu es la dernière de la famille, mais comme tu deviens la porte pour le salut des autres, on va t'appeler, on ne te dira pas petit frère, on va même t'appeler Mokonzi, alors que tu es le dernier. Mais demandez à Gédéon, demandez à David, ils n'étaient pas les aînés. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Un Gédéon peut devenir le Yaya des autres. Un Joseph
le dernier peut devenir le premier dans la famille. Pourquoi? Il a ouvert la porte pour que Dieu sauve. Par Joseph, le reste de la famille a été sauvé. Que Dieu fasse de toi l'intercesseur de ta famille. Que Dieu fasse de toi l'intercesseur de ta famille. Quelqu'un avec qui Dieu, pour accomplir ses projets, va devoir choisir et ouvre la porte à Dieu. Si tu m'entends, donne-moi un bon amen. Les intercesseurs sont les amis de Dieu. Dieu ne peut rien faire. Et toi tu fais que dire, oui mais ma famille elle est maudite. Oui on sait. Elle est maudite parce qu'elle a été livrée à Satan. Mais de la même manière, si toi tu te consacres à Dieu dans le jeûne, dans la prière en faveur de tes frères, la même famille qu'on appelle famille maudite peut être transfigurée pour devenir une famille bénie. Parce que dans le sang de Jésus, c'est le sang de la bénédiction. Oh, le sang de Jésus, c'est le sang de la prospérité. Le sang de Jésus, c'est le sang de la gloire. Le sang de Jésus, c'est le sang de la richesse. Quand tu te tiens dans l'alliance par le sang de Jésus et que tu cherches Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, Dieu dit, je fais de toi une porte pour emmener ta famille à moi. C'est ça que Dieu veut. Mais il faut des intercesseurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'accepte pas les prières où Kakangai, oh Nzambe, oh Nzambe. Non! Ça c'est trop bas. Il y a un autre niveau de prière où on dit, Père, tu connais mes besoins. Mais tu as dit, cherchez d'abord les intérêts de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mon Père, mon Dieu, je ne prie pas pour moi, mais tu connais mes besoins. Toi-même tu as dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vais prier 30 minutes. Rababo satakata. Je prie mon Dieu. Akapara davo bade de babos. Akoniba rototakakaka. Je prie. Fais-moi grâce. Je demande la grâce des intercesseurs. Que la grâce des intercesseurs vienne sur toi. Avec Dieu, il y a différents niveaux. Mais je demande à Dieu un autre niveau. Dis avec moi, un niveau supérieur. Les intercesseurs sont les amis de Dieu. Ne dis pas à Dieu, oh Saint-Esprit, je vais être ton ami parce que Béni-In a dit, bonjour Saint-Esprit, mon ami. Ça ne marche pas. Ami du Saint-Esprit, c'est intercesseur. Ami du Saint-Esprit, c'est intercesseur. La communion avec le Saint-Esprit. On vous dit, Saint-Esprit, bonjour, ça va? Montre-moi mes chaussures. Où sont mes robes? Saint-Esprit, montre-moi où j'ai perdu les clés. Saint-Esprit, montre-moi une vision. Ça, c'est le désordre. C'est Saint-Esprit. Quel est ton problème? Tu as dit, je cherche un homme. Quels sont tes fardeaux? Oh Saint-Esprit, révèle-moi tes fardeaux et dépose dans mon cœur ce qui est dans ton cœur. Il dit, ah Yves, je vois Kinshasa, je vois Brazzaville, je vois la nation, je vois la jeunesse, je vois les vieux, je vois les veuves, je vois les orphelins, je vois la pauvreté. Saint-Esprit, montre-moi quel est le fardeau que tu veux résoudre. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Et aide-moi à porter ton fardeau. Aide-moi à porter ton fardeau. Aide-moi. C'est ça l'amitié avec l'Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est pas la distraction. C'est pour les intercesseurs. Celui qui a compris me donne un bon amen. Demandez à Samuel. Ils ont dit à Samuel, Samuel, ne cesse pas de prier l'Éternel pour nous. Samuel leur a dit, loin de moi l'intention même de cesser de prier l'Éternel en votre faveur. Samuel, un homme avec des fardeaux. Le fardeau de Samuel, c'est le peuple d'Israël. Moi, mon fardeau, c'est les hommes. Le fardeau de votre pasteur, de votre prophète, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est le monde. Tout homme de Dieu, son fardeau numéro 1, c'est les hommes. Les hommes ne sont pas encore sauvés. Et ceux qui sont sauvés, ils ont des problèmes. Et ceux qui sont encore perdus, ils ont des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dieu peut même te donner des entreprises à créer à cause d'un fardeau. Père, dans l'église, il y a trop de chômage. Père,
Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je demande une solution. Saint-Esprit, je suis sûr que tu as une réponse. Le Père a une réponse pour le chômage de l'église. Tu commences à prier seulement. Rabat, donne-moi une solution. Donne-moi une solution. Rababobo Shakata. Donne-moi une solution. Donne-moi une réponse. Je veux une réponse. Donne-moi une réponse. Il faut éradiquer le chômage. Éradiquer l'inactivité. Saint-Esprit, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Et le Seigneur va te demander. Le Seigneur va te demander, qu'est-ce qui te motive? Tu vas dire, Seigneur, le fardeau. C'est-à-dire, il faut que j'ai un cœur qui brûle d'amour pour les autres. Il faut aimer les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois demander le bien des autres parce que tu l'as dans ton cœur. Tu n'as pas à forcer. Ah, voilà pourquoi les amis, faites attention. Dans nos églises, je l'ai dit, je le dis encore, je le dis toujours. On a des départements d'intercession où il y a beaucoup de guerriers de prière. Des gens qui sont capables de prier pendant 18 heures, 24 heures d'affilée. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais les intercesseurs ne sont pas des guerriers de prière. Les intercesseurs n'ont rien à voir avec les guerriers de prière. D'abord, un intercesseur n'est pas là pour vous dire, je vais prier pendant 18 heures, frère. 17 heures. L'intercesseur, il est discret. Il ne fait pas de bruit. Pour lui, prier 18 heures, c'est pas grand-chose. Parce que, qu'est-ce qu'il cherche? Le but doit être atteint. Yes. Ce pourquoi j'ai prié, je dois avoir l'exaucement. Tant que je n'ai pas vu l'exaucement dans la prière, je refuse de me reposer. Je refuse d'être tranquille. Oh, le guerrier de prière, prophète, quand les guerriers de prière prient, eux, ils prient selon les performances. 9 heures de prière. Hey, les gars, 9 heures de prière, 9 heures. C'est la première fois, 9 heures. Ah, gloire à Dieu, 9 heures. L'intercesseur, il dit, je repars encore dans 9 heures. Encore dans 9 heures. Jusqu'à ce que, ce pourquoi Dieu m'a dit de prier, soit exaucé. Amen. Je ne me tairai pas. Amen. Je ne me tairai pas. Je ne continuerai, je ne cesserai pas de fléchir le genou. Je vais crier à Dieu. Père, étends ta main. Dans l'église, il y a trop de malades. Il y a trop de souffrance. Parmi nous, qui croit que dans l'église, il y a trop de souffrance? Lève ta main. Qui croit que dans l'église, il n'y a pas assez de gens qui ont des entreprises, des gros business? Qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, ça devient un fardeau. Je dis, Père, donne-moi ce fardeau qui est dans ton cœur. Parce que quand ça devient un fardeau, tu vas prier même sans vouloir prier. Tu vas prier sans réfléchir. Tu vas prier quand tu n'as pas envie de prier. Tu vas prier en pleurant. Tu vas prier en criant. Tu vas pleurer devant le trône de la grâce. Guéris les malades. C'est injuste que les gens soient malades. Pourquoi Jésus est mort? Père, étends ta main. Manifeste ta puissance. Opère des miracles. Opère des prodiges. Guéris les malades. Délivre les frères et les sœurs qui souffrent. Père, Père. Et quand Dieu te voit faire ça, Dieu s'intéresse à toi. Parce que tu es un intercesseur. Tu ne penses pas qu'à tes intérêts. Mais tu sais qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est là maintenant que Dieu dit, tu as prié pour les autres. Tu t'appelles comment? Job. Il est écrit, l'Éternel rétablit Job dans tout ce qu'il avait perdu, 2 fois plus. À quel moment? Lorsque Job avait prié pour il a intercédé pour ses amis. Père, rétablis-les. Père, rétablis-les. Pendant que lui priait, Dieu dit, ok, comme tu as prié pour eux, moi je te rétablis. Celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. Celui qui prie pour les autres, lui-même on priera pour lui. Celui qui bénit les autres, on le bénira. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. C'est ça, le fondamental principe, le principe fondamental de l'intercesseur. L'intercession, il prie avec amour. Ça brûle dans son cœur. Tant que ça ne brûle pas encore, dis à Dieu, Saint-Esprit, mets dans mon cœur ton fardeau. Parce que Dieu n'a pas les mêmes projets pour tout le monde. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Celui qui a compris me dit un bon amen. Amen. Celui qui a compris me donne un bon amen. Amen. Prophète, je peux prendre 10 minutes en plus. 5-10 minutes. Vous me permettez? 5-10 minutes. Celui qui vient du ciel, qui a la prééminence, on l'appelle Jésus le Christ. Quand il vient, donc lui il connaît les lois de l'intercession. Comme c'est un intercesseur,
Ça veut dire que lui, il a des fardeaux. Dis Amen. Et donc, lui, il va nous révéler ses fardeaux. Tu n'as pas besoin de réinventer ce que Jésus a déjà fait. Il faut prendre le modèle qui t'a été donné dans le ciel et l'appliquer sur la terre. Même quand Moïse voulait faire le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu feras selon le modèle qui t'a été montré en haut. Copie le modèle. Mais quel est le modèle? Jésus dit, le modèle, je vais vous donner le modèle. Moi, quand je prie, j'ai 100% d'exercement, 100% d'impact, 100% d'accomplissement. Pourquoi? Jésus dit, moi j'applique le modèle. Le modèle, il nous le révèle dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Voilà comment vous devez prier. Apprends-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, honorez Dieu, rendez grâce à Dieu. Merci. Rendez grâce à Dieu, célébrez Dieu. Parce que vous ne priez pas, s'il vous plaît, vous ne priez pas l'Éternel. Je sais que ce n'est pas mauvais, mais on ne prie pas l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, on prie le Père. Amen. Si tu ne comprends pas que tu pries le Père parce que le Père a fait de toi un enfant, je te dis que tu auras des problèmes. Même ta foi aura un problème. Or, c'est par la foi qu'on doit prier, c'est par la foi qu'on obtient les résultats. Un enfant, moi mon enfant, quand ils étaient encore tout bébés, mes enfants, dès que papa dit, j'achète les chocolats pour vous, les enfants ne réfléchissent même pas où papa va trouver l'argent. Les enfants savent, parce que le principe de la foi d'un enfant envers ses parents est très fort. Les enfants savent que qu'importe où il va trouver, à 20h, quand papa va rentrer, quand maman va rentrer, j'aurai mes chocolats. La foi d'un enfant. Quand vous priez, priez comme des enfants. Nous sommes trop patrons. Nous prions comme des pasteurs. Nous prions comme des apôtres. Nous prions comme des prophètes. Non, on prie comme des... Non. On prie comme des enfants devant le papa. Notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas des avantagés. Tu as payé un grand prix. Le sang de ton fils Jésus. Pour que nous là, nous devenions tes enfants. Je me présente devant le trône de la grâce. Et je t'invoque, toi notre Père. Père d'amour. Père de miséricorde. Père de grâce. Hey papa, reçois la gloire. Père de bonté. Tu es un bon papa. Tu es un bon Dieu. Tu es lent à la colère. Tu es riche en miséricorde. Tu es riche en compassion. Tu es riche en bonté. Grand est ton nom parmi les nations. Père, je viens prier, mais je ne dis pas oh. Je sais que c'est pas mauvais de dire éternel, mais il y a une autre dimension. Bon, je ne sais pas, hein. Moi quand je prie papa, je n'ai aucun doute qu'il va exaucer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Et il a payé un grand prix. Il a souffert pour t'avoir comme son enfant par le sang de Jésus. Dis-moi Amen. Donc tu pries Père. Oh, tu es papa. Maintenant tu dis Père. Là, Jésus savait que le modèle du ciel, et je termine par là, c'est que la priorité des priorités du Père, c'est que lui-même, son nom sur la terre, soit glorifié, élevé, sanctifié. C'est-à-dire que sur la terre, là où il y a beaucoup de faux dieux qui ont rempli les airs, les dieux des airs, les principautés et les puissances des airs, elles sont réelles. Les principautés et les puissances, ou encore domination et autorité des eaux, des airs, des côtes, elles sont réelles. Les principautés et les puissances des montagnes, des forêts, elles sont réelles. Et des abîmes des enfers, elles sont réelles. Il y a des esprits, des principautés, des enfers, des spécialistes de la mort, des princes qui règnent dans le royaume des morts. Ils sont réels. Et eux tous se font appeler Dieu. Donc il y a une compétition au niveau de qui est Dieu. Qui est réellement Dieu. Je vais te dire quelque chose. Quand tu pries, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Comme Élie, il dit éternel. Est-ce que c'est sérieux? Ici, en Israël, il y a maintenant la bataille des dieux. Ils croient en Astarté, ils croient en Baal. Mais moi, je suis resté de ceux qui croient en l'éternel. Il dit éternel, éternel. L'élo et l'élo. Il faut qu'on sache qui est Dieu en Israël. Est-ce que c'est Astarté? Est-ce que c'est Baal? Ou est-ce que c'est l'éternel? Père,
Je demande qu'aujourd'hui, tu te manifestes, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Dans ma vie, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Dans ma famille, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Dans l'église, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Dans la ville de Kinshasa où il y a trop de puissance maléfique, Père, lève-toi, montre-leur qui est Dieu. En RDC, Père, il y a trop de puissance et de principauté, de domination et d'autorité. Il faut que l'on sache que Jésus a été souverainement élevé. Mais ça, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas encore vrai. Non, je vais prier et je vais jeûner. Mon sujet de prière et de jeûne, c'est Père, pendant 1 heure, débrouille-toi, lève-toi, manifeste ta gloire. Je veux que l'on sache que tu es Dieu. Regarde ma vie, en quoi elle te glorifie. Je ne demande pas l'or, je ne demande pas l'argent, je ne demande pas l'enfant, je ne demande pas les richesses. Je demande que ton nom, par ma vie, dans ma vie, soit glorifié. Premier point de prière. Deuxième point de prière. Père, dans le nom de Jésus, par ma famille, d'où tu m'as fait sortir, débrouille-toi, lève-toi, manifeste ta gloire. Que l'on sache que c'est toi qui es le Dieu de ma famille. Tu es le Dieu de ma famille. Josué a dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, que dans ma famille, cette parole soit accomplie. Deviens le Dieu de ma famille. Et là, quand tu es en train de prier, les faux dieux l'avont dit, non, 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 non. Ta famille nous a servi génération après génération. Ne t'occupe pas d'eux. Père, Père, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Père, pendant que tu pries, tu vas avoir des rêves, des songes. Ils vont commencer à te déranger. Qu'est-ce que tu es en train de demander? Qu'est-ce que tu veux? Ta famille nous a toujours servi. Nous sommes les dieux de la débauche. Nous sommes les dieux de l'impureté. Nous sommes les dieux de la sorcellerie. Vous allez nous servir. Ne t'occupe pas d'eux. Dis mon Père, glorifie ton Fils dans ma famille. Quel est mon point? Je termine. Le premier fardeau de Dieu, c'est quoi? Que son nom soit glorifié. Dis Amen. Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Amen. Faut pas prier, oh délivre-moi. Qui t'a dit que Dieu veut toujours te délivrer? Lorsque Lazare est mort, Lazare est mort, viens, viens. Qui t'a dit que Jésus veut que Lazare guérisse? Non. Le Père ne veut pas que Lazare guérisse. Le Père veut que Lazare meure. Pourquoi? Cette maladie-là va servir à faire éclater la gloire du Fils de Dieu. Yes. Voilà. Donc ne dis pas, oh Père, délivre-moi. Non, dis mon Père, dans ce que je traverse, Père, glorifie ton nom. Yes. Que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Mon mariage qui est en train de se détruire, Père, tu pries, n'oublie pas. Avant même de commencer à prier pour chasser Satan. Parce que des fois, Dieu n'a pas envie de chasser l'ennemi. Parfois, Dieu n'a pas envie de chasser l'ennemi. Dis Amen. Je termine. Lorsque Pharaon poursuivait le peuple d'Israël, le peuple est en train de fuir. Délivre-nous, délivre-nous. Pourtant, il nous a laissé sortir. Pourquoi il nous poursuit encore? Pourquoi les démons t'ont laissé sortir de là? Ils n'ont pas pu t'empêcher de naître de nouveau, mais ils te poursuivent aujourd'hui. Pourquoi ils te poursuivent encore aujourd'hui? Pourquoi ils me poursuivent? Pourtant tu m'as sauvé. Et Dieu dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Mais pourquoi? Mais qui me délivre? Délivre-moi. Dieu dit non. Là, la délivrance, c'est pas tout de suite. Je vais endurcir. Parfois, Dieu endurcit le cœur de tes ennemis. Pourquoi? En Exode 14, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon et ses chars et ses cavaliers vont te poursuivre. Mais je vais faire éclater ma gloire. Il dit, et Pharaon, et tes ennemis, et tous les sorciers de ta région, de la famille, ils vont savoir que moi, je suis Jésus-Christ, ton sauveur, ton vengeur, ton rédempteur. Tu as raté une bonne occasion d'acclamer pour Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, quel est le fardeau que Jésus avait? Jésus avait le fardeau de voir le nom de son Père glorifié. Dis
Amen. Amen. Et nous, nés de nouveau et placés en Jésus, notre fardeau premier, c'est de voir le nom du Seigneur glorifié sur la terre. Jésus de Nazareth, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, le premier-né d'entre les morts, celui qui en toutes choses la primauté, le premier rang. Nous devons voir son nom à Kinshasa, son nom à Brazzaville, son nom à Bruxelles, son nom à Paris, de ville en ville, de village en village, de territoire en territoire, pays après pays. Notre prière, Père, glorifie le nom de Jésus, que Jésus soit glorifié, quel que soit ce par quoi je passe, quel que soit ce que j'endure. Je ne comprends pas pourquoi tu permets cela, mais je fais une prière. Père, glorifie Jésus dans ma vie, glorifie Jésus dans ma famille. Je veux entendre ton Amen. Lève ta main avec moi, tu dis Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de dans Jésus, une autre niveau, une autre mesure plutôt, une autre dimension, de gloire, de grâce. Père, accorde-moi la grâce de devenir un intercesseur à l'image de Jésus, le Christ. Père, accorde-moi la grâce de devenir, de migrer, d'augmenter dans le règne des esprits. Accorde-moi la grâce de devenir un intercesseur à l'image de Jésus. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parata. Je demande la grâce. Père, niveau intercesseur à l'image de Jésus, avec les fardeaux de Jésus, les fardeaux de Dieu. Oh, oh, hey. Accorde-moi la grâce, augmente ma dimension, augmente le niveau, quel que soit là où je suis, élève encore le niveau de la grâce de l'intercession, du fardeau des intercesseurs, les amis du Saint-Esprit, les amis de Dieu, les amis de l'Esprit, les partenaires du Saint-Esprit. Ce sont les intercesseurs, les intercesseurs, les intercesseurs qui prient avec les fardeaux, les fardeaux, les fardeaux. Oh, il y a une place que tu n'as pas encore atteinte. Il y a une dimension de l'intercession où tu cries à Dieu. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Élève ta voix, 30 secondes. Élève ta voix. Ce n'est pas le temps de te taire, c'est le temps de prier. Que Dieu bénisse celui qui prie, que Dieu bénisse celui qui prie. Élève ta voix, parle à Dieu. Il aime t'entendre, il aime te voir. Est-ce que tu es en train de prier? 20 secondes. Neta, Oula, Manta, Ragababa. Il y a des niveaux, il y a des dimensions que nous pouvons atteindre pendant en tout cas 2025. La dimension de l'intercession à l'image de Jésus, à l'image de Christ. Père, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Au nom puissant de, au nom puissant de. Acclame Dieu une fois, acclame Dieu 2 fois, acclame Dieu 3 fois, acclame Dieu de manière soutenue, acclame Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deuxième point de prière et j'arrête pour ce soir. La volonté suprême de Dieu par toi et avec moi, c'est que son nom soit glorifié. Donc ce n'est plus par quoi je passe. Joseph est passé par le puits, l'esclavage chez Potiphar, après la prison. Joseph ne comprend pas. Dieu dit à Joseph, Joseph, ma gloire doit être visible. Je vais glorifier mon nom dans ta vie. Quelles que soient les situations que tu traverses,
N'oublie jamais. Ne dis pas, délivre-moi du puits de la... Non, Dieu veut être glorifié à travers ce que tu vis, à travers ta vie. C'est-à-dire que l'on sache que lui, il est Dieu. Que l'on sache que Jésus est ton sauveur. Jésus est ton rédempteur. Que Jésus est ton vengeur. Que Jésus est ton amour. Que Jésus est ta bannière. Que Jésus est ton étendard. Que Jésus est ton soutien. Que Jésus est le pilier de ta vie. Oh, donne-moi un amen pour Jésus. Dis avec moi, lève ta main droite, tu dis Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant le trône de la grâce. Je te prie, Père, dans ma vie, tape ta poitrine, dans ma vie, dans mon ministère, dans mon appel, Père, dans ma famille, d'où je suis sorti, dans l'église où je suis, Père, lève-toi, glorifie ton Fils, glorifie Jésus, glorifie Jésus, que l'on sache que Jésus, le Christ, est le seul Seigneur, est le seul Sauveur. Père, glorifie ton Fils dans ma vie et lève ta voix pendant 45 secondes. Parle à Dieu. Ça, c'est un point de prière que Dieu aime entendre. Mandala Babara, Rado et Kata. Père, dans le nom de Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu peux faire. Glorifie ton Fils dans ma vie, dans ma famille. Oh! Glorifie ton Fils. Glorifie Jésus. Si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la maladie, dans la misère, Père, glorifie Jésus. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Jésus doit être élevé.